Bonjour et bienvenue dans cette formation Python. Alors, nous avons clôturé le module 1 qui portait sur l'introduction à Python, l'installation et la réalisation des premiers scripts. Alors, aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur les types de données, notamment les nombres, les chaînes de caractères et les variables et affectations. Donc, sans tarder, je vais ouvrir PyCharm. Alors, notre PyCharm est ouvert. Alors, la dernière fois, si je clique ici, nous avons parlé des commentaires monoligne, multiligne. Nous avons réalisé notre premier script Python. Alors, aujourd'hui, on va parler des types de données. Donc, vous pouvez structurer votre code ici. Commentaire, type de données. Alors, Python offre plusieurs types de données fondamentaux qui sont utilisés très fréquemment. En premier, nous avons des nombres. Dans les nombres, nous avons des entiers, des décimaux, c'est-à-dire les flottants, et les complexes. Alors, on va commencer par un nombre entier est reconnu par la fonction int. Donc là, je vais l'écrire ici, int pour les nombres entiers, float pour les décimaux et complexe pour les nombres complexes. Alors, nous allons exécuter quelques scripts. Alors, je vais faire des calculs. Je vais lui dire print et je vais lui dire décimal. Donc, je vais faire un 5 multiplié par 2,5. Évidemment, je veux que la partie décimale en fait. Donc, je vais même lui dire 0,2,01 et je print. Alors, il me dit 10. Évidemment, puisque j'ai demandé juste la partie entière avec le int. Alors, je peux refaire pareil. Je peux lui dire print. Pareil, mais je lui dis float. 2.0. Et si je lance, alors il me donne bien la partie décimale. Je peux même réduire le nombre de décimaux, mais on n'y est pas encore. Et comme vous avez compris, je peux même aller jusqu'à complexe. Alors, je change à ce niveau. Je vais dire complexe. Yes. Complexe. Je dois le modifier ici. Et j'exécute. Alors, il me donne le nombre complexe. Ça, c'est tout ce qui concerne les nombres. Alors, sans tarder, nous allons refaire un autre commentaire et passer aux chaînes de caractères. Chaîne de caractères. Alors, les chaînes de caractères, c'est bien évidemment des séquences de texte. Alors, je peux lui dire print. On en a parlé la dernière fois, toujours avec des guillemets, parce que si je dis print bonjour et que j'exécute, il me met une erreur. Alors, il dit name bonjour is not defined. So, I have to. Alors, je vais mettre ceci et puis si je l'exécute, alors j'ai bien évidemment bonjour. Par la suite, on va parler des listes. Alors, je fais encore un commentaire puis je mets liste. Alors, c'est quoi des listes? Une liste est une collection ordonnée d'éléments modifiables. Il faut bien comprendre, une collection
ordonnée. Donc, une liste est ordonnée et constituée d'éléments modifiables. On va faire un exemple que vous compreniez. Je vais faire fruit. Je vais définir une variable. Fruit égale, une liste est représentée par des crochets comme ça. Alors, je vais dire pomme, patate. Et je vais m'arrêter comme ça. Et puis, je vais lui dire print-moi dans fruit. Je veux l'élément 0. Alors, vous comprenez bien que une liste est une collection ordonnée, c'est-à-dire en première position, on a l'index 0, en deuxième, on a l'index 1, ainsi de suite. Donc, quand je lui dis print dans fruit l'élément 0, alors, vous le voyez bien ici, pomme. Si je dis élément 1, on a patate. Et puis, si je dis élément 3, évidemment, j'ai une erreur puisqu'on me dit list index out of range. Donc, je m'arrête à 0. Il faut bien comprendre, l'index commence à 0. Beaucoup de personnes font cette erreur de toujours dire ça c'est 1, ça c'est 2, non, ça c'est 0, ça c'est 1, et ainsi de suite. Alors, vous pouvez mettre ici liste 2 points et vous mettez vos crochets pour bien vous rappeler quand vous voyez cela. Alors, par la suite, on va parler des tuples. Un tuple est similaire à une liste. Il faut bien comprendre, un tuple est similaire à une liste, mais ces éléments ne peuvent pas être modifiés. Donc, ça, c'est clair. Donc, on va enregistrer ainsi 2 points entre parenthèses. Donc, c'est similaire à une liste, mais ces éléments ne peuvent être modifiés parce que ici, je peux remplacer la pomme par la tomate. Je peux vraiment faire des remplacements et tout, mais dans un tube, ce n'est pas possible. Alors, dans le tube, on a bien compris, c'est presque pareil. Je vais dire personne égale. Je vais faire une liste et puis, pourquoi pas utiliser des chiffres. Et puis, je vais faire un print personne. Et puis, à l'index 2, vous avez bien compris qu'il s'agit de 25 parce que 10 c'est 0, 20 c'est 1, 25 c'est 2. Alors, j'exécute et puis on a là 25. Donc, faites bien la différence entre un tuple et une liste. Par la suite, on va parler des dictionnaires. Alors, les dictionnaires stockent des paires, c'est-à-dire clé, 2 points valeur. La syntaxe ici, clé, 2 points valeur. Et tout ça contenu dans ce type de crochet. Alors, vous aurez compris, hein, c'est simple, c'est-à-dire, je redis personne, je le mets peut-être avec S, égale, j'ouvre mes crochets, je donne la clé et la valeur, c'est-à-dire nom, 2 points, Ingrid, ne jamais oublier, toujours, nom, 2 points, Ingrid, virgule, je dis taille, 2 points, le 2 points n'est pas bien placé, après 170. Et puis c'est tout.
Et puis, si je veux afficher, vous aurez compris, même syntaxe, print, personne, il est là, personne, entre crochets, non. Alors, c'est-à-dire, je veux le nom, c'est bien évidemment Ingrid. Je peux refaire pareil pour afficher la taille. C'est-à-dire, alors si j'exécute, vous comprenez bien, le nom, c'est Ingrid, la taille, c'est 170. Et si j'ai un dictionnaire qui contient plusieurs personnes, vous avez bien compris, à partir de l'index, je peux facilement imprimer telle ou telle personne. Enfin, nous avons les ensembles. Alors, les ensembles, entre parenthèses, c'est un set. Et entre parenthèses, alors un ensemble est une collection non ordonnée d'éléments uniques. Non ordonnée d'éléments uniques. Donc, vous comprenez bien que je ne peux plus dire print et utiliser les index parce que ce n'est pas ordonné. À partir des index, je ne peux pas faire des prints puisque la liste est non ordonnée. Alors, je vais faire n'importe quoi. Je fais nombre, je crée une variable nombre égale. Alors, comme les dictionnaires, je mets 1, 2, 5, 8, n'importe quoi. Et puis, je vais lui dire print nombre. Alors, vous voyez, 1, 2, 4, 5, 8. 8 prend la dernière position, pourtant c'était 4. Et puis, vous voyez, 5, c'est vraiment liste non ordonnée. Donc, c'est ce que vous deviez comprendre et retenir jusqu'ici. Ça peut sembler compliqué dès le départ, mais exercez-vous, c'est vraiment, ce sont les bases pour bien coder, pour bien comprendre les codes, pour avancer, pour faire des manipulations et autres. Alors, en deuxième, on va parler des variables et affectations. Bon, on y est venu le plus tôt que prévu puisque c'est quelque chose qu'on a déjà vu. Alors, on a vu et affectation comme ça. Alors, on en a parlé. Les variables, en fait, permettent de stocker des valeurs pour réutiliser plus tard. Les variables permettent de stocker les valeurs pour les réutiliser plus tard. Alors, je peux dire x égale à 10, y égale à 25, et puis je dis print moi x fois y. Et puis, il est là 250. Je peux faire z égale, je vais faire n'importe quoi. Z égale à, je prends une chaîne de caractères Python. Et puis je lui dis print x virgule y en z. Alors j'ai 10 pour x, 25 pour y et Python pour z. Vous pouvez modifier l'ordre, mettre le z avant le y et tout autre. Alors,
Nous y sommes arrivés. Nous avons parlé des types de données. Nous avons parlé des variables et affectations. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Alors, si tout ça vous intéresse, n'hésitez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos. Allez, à plus tard.